Il y a les prophètes de l'Ancien Testament. Eux autres n'arrivent pas à expliquer. Je vous donne quelques exemples. Les anciens prophètes, c'était... Eux autres ne lisent pas la Bible. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. En ce temps, ceux qui lisent la Bible, vous savez, les prêtres, avec les sacrificateurs, ils travaillent au niveau de l'église. Eux autres s'occupent de tout ce qui est document. C'est eux qui arrivent à expliquer ce que parle de la loi ou bien la parole. C'est là qu'on trouve les docteurs. Les anciens prophètes disent ainsi parle l'Éternel et ils communiquent le message. C'était comme ça jusqu'au temps de Daniel. Et Dieu a montré à Daniel que les derniers temps, il y a des choses qui vont venir. Et les choses seront ouvertes pour mieux expliquer. Donc si les prophètes vont parler de la parole, ça commence par Daniel. La vision que Nabutalem avait eue, là, c'est Daniel qui a pu expliquer ça. La main qui a écrit là, c'est Daniel qui a pu expliquer ça. Quand on voit les Jérémie, les Isaïe, ou bien les Ézéchiel, eux autres n'arrivent pas à lire dans la Bible le rouleau. Mais ils portent le message. Tout ce qui va se passer demain, ils arrivent à expliquer ça. Mais les prophètes qu'on a aujourd'hui, donc ça veut dire que les prophètes qu'on a aujourd'hui, ils sont parmi les 5 et ils sont là pour la parole. Là où il y a de troubles, c'est au niveau des prophètes. C'est une partie. Quand on parle des prophètes aujourd'hui, il sera à mesure d'expliquer correctement la Bible. S'il dit j'ai vu les sorciers et autres, tel que les gens profanent les choses pour parler des célibes des gens, les prophètes d'aujourd'hui, c'est des gens qui doivent expliquer la parole de Dieu. Quand il prend le livre de Daniel, tout ce que ça nous relate, il sera à mesure d'expliquer. Il prend le livre de Jérémie, ce qu'il dit là, il sera à mesure d'expliquer. C'est à ces gens que Dieu a donné la grâce pour expliquer les choses qui passaient. Ce que les gens lisent ne comprennent pas, quand le prophète arrive là, lui il explique facilement. Alors la différence entre le docteur et lui, c'est que lui il a la vision, il voit des choses cachées. Quand on prend les évangélistes, quand on dit exode, ça veut dire sortir du papier. Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour aller chercher ses enfants de l'Égypte. Le travail de l'évangile, c'est d'enlever les gens du monde vers le Seigneur Jésus. L'évangéliste a la capacité d'aller même dans les couvents pour aller faire sortir les gens. Alors il y a aussi des miracles à leur niveau. Ils ont cette capacité. Les évangélistes sont censés d'expliquer correctement aussi la parole.
Je ne peux pas aller en profondeur à cause du temps, mais je vous explique un peu pour que vous ayez une idée. Si nous venons, si on vient sur les Lévitiques, vous allez voir, l'adoration est bien siégée à ce niveau dans les Lévitiques. C'est là les apôtres. Si on parle de l'adoration comme cela se doit, c'est les apôtres qui sont censés d'expliquer ça. Dire que l'apôtre a telle église et telle église d'un lieu à un autre, ça là, ce n'est pas l'apôtre. Les apôtres sont censés de lutter pour la doctrine divine. Et ils sont comme des architectes pour pouvoir installer. Quand l'apôtre vient dans une église, tel que les gens n'ont pas coiffé leur tête, les femmes ne sont pas coiffées, il va leur rappeler que les femmes doivent se couvrir avant de prier. L'apôtre est censé de dire que les ongles artificiels là, ce n'est pas nécessaire. Il va pouvoir expliquer que là où il y a adoration, là, ce n'est pas la femme qui conduit. Ils sont là à veiller sur ce qui est pour Dieu pour ne pas augmenter ni rétrécir. Là, dans Corinthiens, Paul nous a expliqué que c'est installé comme base. Le prophète laisse niveau Matthieu chapitre 16, verset 1er, 3. Au niveau des prophètes, il y a Matthieu chapitre 16, verset 13, voilà, 16 et puis 13 à 15. Verset 13, 15. De 13 à 15. Alors Jésus a dit là à ses disciples, les gens ont demandé quel est ton nom, on t'appelle, quels sont les noms qu'on te donne, et il a dit, est-ce que c'est Élie et autres, et il lui a expliqué. Vous allez constater que Christ est contre ce qu'ils disent là, parce que lui, là seul, il agglutine tout ce qui est prophète en lui. C'est pourquoi il est le prophète parfait. Si les gens parlent de prophète majeur, il est en train de se tromper. Au niveau des évangélistes, Matthieu 11, verset 28, Jésus a dit, venez vers moi, vous qui êtes chargés. Je vais vous donner le repos. Les évangélistes invitent les gens. Et ils sont capables aussi d'enseigner dans la parole. Les apôtres sont là pour la fondation. Quand on va dans l'homme, c'est les docteurs qui sont là. Au niveau du livre des hommes, ce que les Genèses n'ont pas pu dire, ce que Exode n'a pas pu dire, ce que Lévitique n'a pas pu dire, Nombre, lui, il arrive à mieux détailler, mieux expliquer. Tels qu'ils ont quitté en esclavage les Israélites. Le premier lieu où ils se sont atterris, deuxième lieu où ils se sont atterris, là où ils ont bu de l'eau, là où ils ont parlé, l'homme a pu tout expliquer bien. C'est ça les docteurs. Jean chapitre 3, verset 1er. Jean chapitre 3, verset 1er à Nicodème parlait à Jésus.
Il est docteur venu de Dieu. Les docteurs enseignent. Là où le prophète n'arrive pas à bien expliquer, quand le docteur arrive, lui, facilement, il explique. Là où l'évangéliste a échoué, le docteur relève le défi. L'apôtre lui fait le résumé, mais le docteur lui rentre dans les détails. Là où le pasteur bac, quand le docteur arrive là, lui va jusqu'en profondeur et en détail. Et l'enseignant, lui, l'explique du début jusqu'à la fin. Le docteur arrive à dénicher tout ce qui constitue de difficultés et il explique tout. Alors le docteur est censé d'expliquer correctement là où les Israélites ont passé dans l'homme en détail. Au niveau du Deutéronome, là c'est pour les pasteurs. Vous allez constater que dans Deutéronome, ce n'est qu'une répétition qui a été faite là. Jean chapitre 10, verset 11. Vous allez voir le pasteur dans Jean chapitre 6, verset 11. Chapitre 10, verset 11. Chapitre 10, verset 11. Vous allez voir qu'il a dit qu'il est le bon pasteur qui a donné sa vie aux brebis. Pourquoi Deutéronome fait la répétition? Pour rappeler aux gens. Donc le pasteur est là pour rappeler les choses et ramener les gens à l'esprit des gens sur les choses. Le pasteur est là pour la compassion et ramener les gens dans l'ordre. Que Christ bénisse chacun de nous. Les saints ministères ont la capacité d'expliquer la parole. Amen. Amen. Si quelqu'un est pasteur, il est incapable d'expliquer la parole, ça veut dire qu'il ignore alors son appel. Parmi les saints ministères, est-ce qu'il y a d'autres qui sont en dessus de d'autres? Nous irons dans Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, donc Christ lui-même est la principale pierre angulaire, en qui tout édifice bien ajusté ensemble. Merci beaucoup. Vous allez voir ici, on a parlé des apôtres et les prophètes, c'est comme les deux ailes. Et c'est Christ qui est au milieu des deux, qui est la pierre. Vous allez voir, tel que c'est classé, c'est lui qui est devant dans Genèse. Et là, vous allez voir qu'on a cité deux parties ici. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Merci. On a parlé des apôtres et des prophètes.